Bonjour Mathieu Gamba, un grand merci d'être avec nous pour ce symposium Imaginons l'habitat océanien qui se déroule en Nouvelle-Calédonie. Vous faites partie des consultants experts qui travaillent à une étude internationale à l'échelle du Pacifique sur le sujet du référentiel social océanien de l'habitat et vous êtes le référent notamment pour le pays du Vanuatu. Est-ce que en quelques mots, vous pouvez, vous présenter, qu'on comprenne un peu votre parcours? Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Mon profil est plus un profil de constructeur, de ingénieur civil et aménagement du territoire. J'ai j'ai beaucoup travaillé pour des ONG, pour les Nations Unies et pour le secteur privé dans différents pays comme l'Afrique de l'Ouest, Haïti, en Asie, en Asie du Sud-Est, au Timor-Leste et plus récemment au Fidji et au Vanuatu pendant 6 ans combinés. Et j'ai travaillé sur des problématiques de logement traditionnel dans des contextes post-urgence et pré-urgence. Euh, et donc, à chaque fois, il fallait répondre à des demandes très particulières, à s'adapter au milieu culturel et au contexte dans lequel le projet intervenait. Euh, Voilà. M Merci Mathieu et alors est-ce que tu peux nous expliquer finalement l'étude dans laquelle, tu es invité à contribuer? Oui, et donc le Vanuatu est en partenariat donc avec la Nouvelle-Calédonie, mais aussi Fidji, ainsi que d'autres consultants en Nouvelle-Zélande et en France et métropolitaine. Et donc, dans mon cas, moi, je travaille en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie et mon point focal est Jamil. Et nous essayons de comprendre le contexte du logement et du logement traditionnel au Vanuatu, qui a ses particularités et aussi ses challenges. Et donc, l'idée du projet, c'est essayer de d'étudier dans une première étape la documentation, les études qui ont été faites sur le logement et sur le logement traditionnel au Vanuatu, mais aussi dans les autres pays, pour comprendre un peu comment les populations s'approprient et utilisent leur espace, en fait. Donc, il y aura différentes consultations avec des communautés dans différents contextes urbains et ruraux, mais aussi avec des techniciens, des sociologues, peut-être des anthropologues aussi, pour essayer de creuser et comprendre les difficultés, les priorités, les besoins, les challenges de l'habitat au Vanuatu, pour ce qui est de mon cas. Donc finalement, il y a une étude qui se fait en plusieurs phases, une phase de recherche documentaire, entre différents pays, une phase de consultation des différents types de populations, constructeurs, professionnels, et finalement, c'est quoi le livrable attendu, de cette étude, in fine? L'objectif final, ce serait d'à peu près avoir une sorte de building code, d'une documentation standardisée avec des idées remplies de toutes ces priorités, ces besoins que les populations interviewées nous ont fournis, en fait, qui nous permettraient d'avoir des différents peut-être designs, différentes approches de logement qui est beaucoup plus adapté en fonction des contextes de Nouvelle-Calédonie, Vanuatu et Fidji, beaucoup plus adapté aux demandes et aux besoins des populations, en fait. Et donc, ça nous permettra d'avoir des spécificités techniques, pas seulement sur la construction en elle-même, mais la construction, les techniques de construction, mais aussi le design et l'espace dans lequel les populations locales vivent. Et tu me parlais, en aparté d'une matrice, finalement, une espèce de grille de lecture. Quelles seraient en fait les variables, les indicateurs en fait que, toi tu as en tête, qu'il faudrait croiser? Moi, personnellement, pour le cas de Vanuatu, j'ai identifié différents contextes. Je pense il est important d'identifier les contextes
les types d'habitats en fonction des contextes et en fonction des types d'habitats, les différentes couches sociales, en fait. Ce qui est important pour le Vanuatu et à voir pour les autres pays, c'est que en fonction du contexte, les logements et les besoins changent. Donc, je suggérais pour le Vanuatu avoir 4 ou 5 différents contextes. Le premier est un milieu urbain, donc comme Port Vila, c'est la capitale par exemple. Euh, le, L'agglomération de Port Vila deviendrait un milieu semi-urbain, donc un second contexte, et un troisième contexte qui est toujours au sein de la même île, Efate, mais un milieu rural. Et je l'appellerai, oui, un milieu rural au sein de l'île d'Efate, mais qui a toujours accès à un milieu urbain, ce qui a aussi un impact sur le logement et les modes de vie. Et j'identifierai donc un quatrième contexte où ce serait des villages, des communautés vivant dans des milieux ruraux isolés, c'est-à-dire des villages qui sont sur des îles avec plusieurs communautés vivant sur l'île, mais n'ayant aucun accès à un milieu urbain. Donc très important d'avoir cette finalement grille de lecture de 4 contextes, géographiques et donc, Mhm. croiser ça avec le contexte social, familial, les modes de vie. Tout à fait, parce qu'en fonction des contextes, finalement, on peut identifier différents designs de maisons. Par exemple, dans le contexte urbain, on a des bidonvilles ou des gens qui vivent sur des milieux informels, des zones informelles. Euh, dans des milieux ruraux isolés, nous allons trouver des contextes, des habitats beaucoup plus traditionnels, donc avec des matériaux traditionnels venant localement et, comme on dit en anglais, des raw materials. Donc, c'est vraiment des branches du bois qui a été coupé dans la forêt, dans la jungle autour d'eux et qu'ils ont utilisé pour construire la maison. Donc, des designs, des modes de construction et des habitats complètement différents des milieux urbains et des problématiques qui sont différentes aussi. Et dernière question, de par ton expérience en Mauritanie, en Haïti, dans le Pacifique, et dans plein d'autres pays et notamment là tu nous parles des États-Unis, hem, Mhm. quelles préconisations pourrais-tu donner à la Nouvelle-Calédonie? Euh, bah, plein de choses en fonction du contexte en Nouvelle-Calédonie. Je pense que l'accès au logement est une priorité pour tout le monde et c'est un droit comme l'accès à l'eau. Et je pense il faut du soutien aux personnes qui ont besoin d'un logement, surtout dans un milieu urbain. Il faut faciliter les systèmes économiques et leur permettre d'accéder à ces systèmes financiers, des aides financières pour pouvoir se permettre d'acheter un logement. Et en contrepartie, avoir des designs qui permettent d'avoir des logements moins chers, des maisons moins chères ou peut-être des appartements moins chers, mais qui soient adaptés avec des designs adaptés à leurs demandes pour des personnes qui viennent peut-être de milieux ruraux. Euh, Et ça, et tu tout disais que ça est c'était direct. rare pardon, tu disais que c'était Mhm. rare finalement dans beaucoup de pays dans Bon, lesquels tu as donc été? dans la plupart, tout à fait, dans la plupart des pays que j'ai pu visiter, qui sont des pays en développement, donc comme je disais, la Mauritanie, Haïti, le Népal, le Timor-Leste, euh, et, mais pas seulement parce que aux États-Unis, où je suis en ce moment à la Nouvelle-Orléans, et j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles, il y a aussi énormément de problèmes de logement et énormément de personnes qui vivent dans la rue ou vivent dans leur voiture parce que le logement devient beaucoup trop cher et que les loyers aussi sont devenus beaucoup trop chers. Donc, s'il n'y a pas de régulation et de soutien du gouvernement, mais aussi du secteur privé, et c'est important pour que les deux travaillent ensemble sur cette thématique, les gens continueront à vivre à l'extérieur, dans la rue, dans des conditions dramatiques et malheureusement, les loyers, le coût du logement ne cessera d'augmenter. Donc c'est pour ça que le logement et la gestion du territoire sont deux choses à combiner et à développer dans des milieux urbains et semi-urbains. Et donc ça, c'était un peu la 2e préconisation, c'est les enjeux d'aménagement du territoire?
que toi tu vois qui sont finalement peu, Tout à fait. traités par ces pays? C'est aussi une thématique qui est très peu développée dans beaucoup de pays parce que c'est un peu un process un peu nouveau et et ça demande aussi, d'anticiper le développement et d'avoir une visibilité sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années et donc c'est dans beaucoup de pays, ce n'est pas une priorité et il y a cette difficulté de se projeter dans le futur et si on n'arrive pas à se projeter, malheureusement, on ne gère pas son urbanisation, en fait. Et c'est dans ce cas-là que c'est les conséquences de la du mauvais aménagement, mauvaise planification urbaine, c'est bah, justement des townships, des bidonvilles, un manque de logements sociaux, etc., etc. Et tu avais une 3e peut-être, proposition, en tout cas, constat que tu as pu faire dans pas mal de territoires? Oui, oui, il y avait cette approche, public-privé qui est essentielle pour développer le logement social, mais c'est dans un autre contexte qui est plutôt un milieu rural, ce serait plus avoir ces coopératives ou ces hubs de privés ou publics, peu importe, mais pour avoir des stockages de matériel dans différents lieux, dans les îles pour pouvoir répondre en fait à des demandes, des pics de demandes en cas de catastrophe naturelle. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé au Vanuatu pour pouvoir fournir à des zones affectées par un cyclone où énormément de maisons sont endommagées et ça devient difficile de trouver du matériel, même dans la forêt autour de la communauté. Dans ce cas-là, il y aurait un soutien de d'autres communautés, des autres îles un peu plus éloignées qui n'ont pas été affectées, qui ont pu anticiper la catastrophe et on sait très bien que la demande en matériaux pour le toit est l'une des priorités. Et donc, dans ce cas-là, ces coopératives auront commencé à travailler et à stocker du matériel et auront la capacité de l'envoyer sur les zones sinistrées très rapidement. Ça, c'est très intéressant. Et dernière question, donc, au Vanuatu, l'étude n'a pas encore commencé. Quelles sont les perspectives de travail justement, sur ce référentiel, océanien de l'habitat en lien avec la Nouvelle-Calédonie et les autres territoires? Ah ouais, effectivement, l'étude n'a pas encore tout à fait commencé. Alors, j'ai commencé à réfléchir, comme on en a discuté, à une méthodologie pour essayer d'adapter le travail qui a été fait en Nouvelle-Calédonie au Vanuatu. Et l'idée, c'est ça, hein, c'est que la Nouvelle-Calédonie a commencé à travailler sur le projet et la seconde étape, ce serait moi au Vanuatu et aussi Fidji, je pense, qu'on commence à travailler justement sur des consultations, sur des recherches et sur une approche, une méthodologie pour pouvoir euh, adapter ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie dans notre contexte respectif au Vanuatu. Un grand merci Mathieu pour cet, Merci, entretien et très bonne continuation, sûrement à bientôt peut-être en Nouvelle-Calédonie. merci beaucoup.